Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro dans l'immersion. Bon voilà, cette fois-ci c'est un numéro un peu spécial, comme vous pouvez l'apercevoir, il y a mon piston qui est juste là. On va passer un petit moment en famille au bord d'un joli petit étang de ma région. Donc voilà, aujourd'hui il fait très chaud, on a quand même arrivé à capturer déjà une carpe, donc on est content. Donc voilà, c'est juste un numéro un peu spécial, on va revenir sur quelques poissons un petit peu spéciaux que j'ai attrapés lors de ce mois. Là c'est les premières chaleurs estivales, donc la pêche va se compliquer, mais voilà, il y a eu de très jolis poissons qui sont tombés et c'est l'occasion pour moi d'y revenir tranquillement. Voilà, j'espère qu'on va passer un bon moment, hein, on va bien s'amuser et puis j'espère que vous verrez quelques poissons quand même ce week-end. Enfin la quiétude retrouvée. Bah ouais, quand on va à la pêche avec ses enfants, c'est pas finalement de tout repos, hein. Quand on doit courir après son petit bonhomme toute la journée, voilà, ici il y a de l'eau, il sait pas nager, faut être vigilant, et puis bon à 5 ans on est très demandeur, c'est normal. En tout cas voilà, ici ça se passe plutôt bien pour le moment, on est vraiment dans un endroit qui est adapté à ce genre de session, on va dire. C'est vraiment tout confort, ça change un petit peu de mes sessions dans le wild et franchement on y est vraiment bien. Donc hormis un petit souci que j'ai pour mettre la pêche en place, il y a les petits chatons des peupliers, là, les espèces de graines qui se déposent sur l'eau et quand je vais déposer mes lignes, en fait ça s'accroche sur le fil, et quand je ramène, en fait ça fait des petits paquets et ça bloque dans mon moulinet, et quand je vais redéposer, j'ai l'impression de déplacer mes montages et ça me complique énormément la pêche. Donc j'arrive à faire un poisson vite fait en arrivant, mais là depuis que ma tresse est pleine de petits chatons, c'est plus aussi facile. On verra bien, j'ai reposé tout cette nuit, on verra bien si ça touche et puis on réadaptera demain s'il faut. En tout cas voilà, tout à l'heure je vous ai dit que je referai un petit bilan sur quelques poissons qui me tenaient à cœur. Voilà, j'ai fait cette miroir là, cette miroir de 20 kg, enfin une vingtaine de kilos, début du mois de mai, et franchement c'était bien démarré l'année, j'étais vraiment content. C'est le genre de poisson qu'on aime sortir de l'eau comme ça motive. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est que finalement le lendemain j'ai une magnifique commune de 22 là qui s'est enchaînée, et donc voilà, c'est des poissons qui sont plein de puissance, et ce qui est vraiment intéressant aussi sur cette pêche, c'est que on a réfléchi ensemble avec mon ami à une approche vraiment précise, et quand ça paye, voilà, on est content. Donc c'est déjà ces deux premiers poissons qui me tenaient à cœur. J'en ai encore quelques-uns qui sont vraiment spéciaux, que je vous présenterai un petit peu plus tard, mais déjà ces deux-là, ils m'ont donné déjà beaucoup de bonheur. Donc voilà, en tout cas là on va finir notre petite tisane avec ma chérie, et puis on va aller se coucher en espérant entendre un ou deux bips cette nuit, et puis on verra bien demain.
famille hein. Ah, on se régale ce matin, une petite touche. Tout le monde en a profité, c'était cool, tout le monde était réveillé. Un beau petit combat, on s'est bien amusé hein. Bon bah voilà, moi cette nuit j'ai fait 2 belles carpes aussi. Une commune endiablée, elle m'a fait fumer le frein au point de réveiller Céline en pleine nuit. Donc voilà, une grosse coco comme on les aime, suivie d'une bonne boule aussi. Et puis j'ai une belle petite écaillée aussi qui m'a bien fait plaisir. Donc la pêche a l'air de se mettre en place tout doucement. Je suis un peu moins embêté avec les chatons aujourd'hui. Donc voilà, a priori le temps est parfait pour la prise d'autres poissons. Donc on va s'appliquer et puis il y a sûrement moyen d'en attraper une autre. Sacrée bonne journée de passer, c'est éprouvant, je suis rincé. Non bah voilà, c'est cool les moments en famille, c'est vrai que c'est pas souvent au bord de l'eau donc on en profite. Malgré que ça se fait pas extrêmement facile à organiser la pêche et la vie de famille, mais bon, on a passé une bonne journée, c'est le principal. En tout cas, voilà, je suis un petit peu déçu dans le sens où je m'attendais à faire quand même quelques poissons aujourd'hui au vu des conditions qui ont radicalement changé. Je pensais que ça allait quand même mettre les poissons en appétit puisqu'hier après-midi j'ai observé les poissons qui étaient dans les bordures. Là ils étaient vraiment en léthargie et ça se voyait que c'était des poissons qui n'étaient pas enclins du tout à se nourrir. Donc je me suis dit aujourd'hui, les voyant pas dans les bordures et ayant un temps vraiment clément, je pense faire quelques touches en journée. Mais bon, c'était pas pour aujourd'hui, peut-être cette nuit on verra bien. Mais bon, là j'ai reposé les lignes toujours le soir. Ces fameux chatons là qui s'accumulent, ben, c'est très compliqué. Je me suis repris 3 fois pour poser les cannes et je suis même pas sûr que ça soit propre. Bon bref, on verra bien. Hier soir j'étais pas très confiant et j'ai quand même arrivé à faire quelques touches, donc j'espère que ça fera pareil cette nuit. Donc voilà, ben, j'en profite, je continue un petit peu de revenir sur ce fameux début de saison ben, plutôt intéressant. Je me rappelle être revenu donc sur une gravière que j'avais pêché et en arrivant au bout de peut-être un quart d'heure, 20 minutes, je prends contact tout de suite avec un poisson vraiment de belle corpulence quoi. Je me suis dit là ça y est, la session elle est déjà faite. Bon bah du coup on a décidé de continuer la pêche hein, forcément, et puis de mettre toutes les chances de notre côté sur les spots que je savais être productifs. Et puis bah, ce qui devait arriver arriva au fur et à mesure de passer du temps au bord de l'eau. Hein. J'ai dépassé mon ancien record en termes de poids. Bon, même si mon ancien record était en Seine et pour moi ça reste plus intéressant qu'en gravière, parce que bon, les poissons de gravière ont tendance à pouvoir pousser un peu plus facilement. Mais voilà, donc j'ai monté aux 26 kg. Voilà, je suis pas spécialement un specimen hunter, mais bon, bah, quand l'aiguille du peson elle commence à s'affoler un petit peu, on est toujours content. Donc voilà, un beau poisson, on était bien content encore de partager ce moment-là. Et puis voilà, mais je crois que le poisson qui m'a fait le plus plaisir encore là sur les 3 que je veux vous parler ce soir, c'est cette commune vraiment atypique. Une commune vraiment, on sentait que c'était un vieux poisson marqué par la vie. Et puis bah, qui m'a fait un combat de dingue aussi, c'était vraiment un super poisson. Donc voilà, ouais, ça c'est vraiment un poisson qui m'a déjà bien marqué dans ce début de saison. Mais bon voilà, demain soir je tâcherai de refaire un petit point et cette fois-ci je vous présenterai les 2 pépites
qui ont vraiment marqué mon début de saison. Et ça, c'est des poissons qui vont, je pense, rester très longtemps gravés dans mes mémoires de pêcheur. Voilà, je vais aller me coucher parce que je suis rincé, et puis on croise les doigts et on espère faire une touche cette nuit, on verra bien. Bon, du coup, ce matin, un petit moment en famille, là, on essaie de se réchauffer tant bien que mal parce que depuis 6 h ce matin, il tombe des trompes d'eau. D'ailleurs, la seule touche que j'ai eue, c'est au petit réveil, et des trompes d'eau. Ça m'arrive pas souvent de faire des poissons sous l'eau, mais là, ouais, c'était bien épique. J'ai vite mis le poisson au sac en attendant un petit peu, et puis dès que ça s'est un peu levé, on a essayé de faire quelques clichés sympas. Donc voilà, là aujourd'hui on a mes beaux-parents qui viennent passer un petit barbecue avec nous, histoire de passer encore un bon moment en famille. Et puis bon, je pense que déjà niveau pêche, on n'a pas eu à se plaindre, tout se passe pas trop mal, donc on passe un bon moment tous ensemble aussi, donc ça c'est plutôt sympa. Donc espérons refaire une ou deux touches, et puis la session sera vraiment au top. En fait, cette nuit il s'est rien passé, c'était le calme plat. Je me demandais même si mes cannes elles pêchaient correctement. Il a beaucoup plu, surtout sur le matin d'ailleurs, mais par contre en fait du moment où il s'est mis à pleuvoir, c'est là que la touche, j'ai eu la première touche finalement. Donc là j'ai été faire le combat, il devait être 6h, 6h30 du matin. Juste au petit réveil impeccable, mais bon, sous des trompes d'eau. Alors bon, j'ai pas eu à me plaindre parce que j'ai épuisé une belle coco de 23, donc voilà, pour commencer la journée c'était super. En plus elle était magnifique, bien, un poisson bien sombre comme je les aime, enfin très joli poisson, donc la journée commençait plutôt bien. Je me disais que ça allait faire comme d'habitude, que les touches allaient se calmer la journée, mais contre toute attente, en fait on a ma belle famille qui est arrivée pour passer un bon moment. Et puis voilà, j'ai décidé de replacer un peu mes cannes, changer 2-3 trucs, histoire de montrer un petit peu comment on pratiquait cette pêche. Et puis en fait voilà, ça a dû réactiver certains coups, j'imagine, et j'ai arrivé à enregistrer une première touche. Donc j'ai donné la canne à mon beau-père, je lui ai laissé faire le combat là. On a mis à l'épuisette une écaillée juste incroyable. Enfin bon, bref, j'étais comme un gosse, c'était encore un super moment. Donc voilà, deuxième poisson de ouf dans la journée. Et puis ce soir, enfin non, en fin de journée, on a eu quand même encore une dernière touche. Bon, c'est un amour blanc, donc c'est pas un poisson que je recherche spécialement, mais voilà, un amour blanc, ça fait toujours plaisir. Et puis ma femme a pu comme ça faire un joli petit combat, donc voilà, encore un super moment en famille. Donc que dire de plus quoi. Mais après je vais quand même vous parler de ces fameux poissons qui me tiennent à cœur depuis le début de saison. Donc voilà, on parlait d'écailles tout à l'heure, il y a eu cette fameuse écaillée juste magnifique, c'était un poisson incroyable. Ouais, quand je l'ai vu arriver dans le triangle, je crois que j'ai les jambes qui ont dû se mettre à trembler, hein. C'était vraiment folklore. Après j'ai eu la chance aussi d'obtenir une miroir bien grasse, bien avec un gros bidon comme on les aime. Bon, c'était pas un super combat d'ailleurs, assez longtemps j'ai cru que c'était un petit poisson, et
Et il y a qu'au bord qu'elle m'a mis 2-3 roches, mais bon, c'était un poisson qui devait sûrement préparer la fraie et qui était un peu fatigué. Et puis bah voilà, tout simplement le joyau qui devait arriver a fini par arriver. Donc voilà, comme je vous disais hier, j'ai eu une miroir pardon, de 26 kg qui était ce nouveau record entre guillemets. Et puis bah voilà, je l'ai dépassé de 200 grammes. Bon, ça c'est un peu pour le fun on va dire. Mais par contre cette miroir elle est juste incroyable, elle est toute noire, elle a quelques écailles, elle est longue, elle est... C'était un poisson de fou. En plus voilà, le combat assez longtemps je pensais pareil que c'était un petit poisson. Je disais à mon copain vas-y il faut que ça vienne, j'étais fatigué, on était en fin de nuit. Oh là là, mais dès qu'on l'a vu arriver, qu'on l'a mis dans l'épuisette, bah voilà, les nerfs ont lâché et puis j'ai dû exulter de joie. Donc c'était encore un sacré moment de pêche dans ma petite carrière de pêcheur. Donc voilà, enfin bon bref. Comme vous pouvez le voir, bah, décidément, je me répète, hein, mais le dieu de la pêche est avec moi en ce moment, donc pourvu que ça dure. En tout cas voilà, le début de la saison il est juste fantastique, j'espère que ça va continuer. En tout cas ce week-end voilà, c'est un moment familial qui se déroule mais on ne peut mieux. Donc voilà, maintenant les cannes sont replacées sur les spots qui ont produit quelques touches. Peut-être un poisson ou pas, peu importe, le job est fait. Donc voilà, on va profiter d'une dernière nuit à regarder la nature s'endormir. Et puis on verra ce que nous réserve la nuit. Mais voilà, c'est déjà fantastique quoi. Donc advienne que pourra, on verra demain matin. Génial, pour conclure ce nouveau numéro d'En Immersion, une magnifique cuir. Voilà, on a été encore bien gâtés ce week-end. D'ailleurs cette nuit, une super coco, typique des lieux, un gros bidon, super couleur. Et puis bon bah comme d'hab, un combat de ouf. Donc voilà, ce poisson m'a bien régalé aussi, comme vous pouvez l'apercevoir, il n'y a pas d'écailles, donc c'est une belle cuir comme on les aime, un poisson atypique. Voilà, on s'est bien ressourcé ce week-end en famille, c'était un bon moment, on a attrapé quelques perches, c'était sympa. Donc voilà, bah écoutez, plus qu'une chose à vous dire, on vous dit à bientôt. À bientôt.